Salut frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai un message ici que le Seigneur a voulu que je partage depuis quelques semaines, mais j'ai remis celui-ci à plus tard. Mais le Seigneur m'a montré l'urgence aujourd'hui, et donc je vais juste vous dire de quoi le Seigneur m'a parlé. Et vous savez, le grand message pour tout le monde. Et ce message est important parce qu'il y a quelqu'un là-dehors qui a vraiment besoin d'entendre cela ou c'est quelque chose qui les dérange. Peu importe. Peut-être que c'est plusieurs, mais quelqu'un a besoin d'entendre cela. Et vous pouvez demander confirmation au Seigneur, mais vous savez, je confie tout au Seigneur pour confirmation. Tout d'abord, et assurez-vous que ce que vous entendez dans votre esprit vient du Seigneur. D'accord. Et si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez poser une question. Mais je vais aussi laisser mon adresse email dans la description ci-dessous. Et je vais aussi laisser les versets bibliques. Mais le Seigneur m'a parlé et a dit, vous savez, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et c'est dans Luc 6, chapitre 6, verset 46. Vous savez, j'ai vraiment dû réfléchir à cela pendant un moment, parce que je sais dans ma propre vie. Il y a eu des moments où j'ai entendu l'appel, et, et je savais que j'aurais probablement dû faire quelque chose, et puis je ne l'ai pas fait. Mais, vous savez, le Seigneur, vous savez, ce n'est pas une condamnation, c'est juste une correction. Et vous vous sentez convaincu dans votre esprit, alors s'il vous plaît, suivez cela. Et confiez-le au Seigneur. Mais il m'a envoyé directement vers un autre verset. Et ce verset est dans Matthieu. Matthieu 21. Je vais aussi le lire ici. Matthieu 21, à 32. 21, verset 28 à 32. Il parlait avec les pharisiens. Et il leur a dit, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Et il est allé vers le premier et a dit, Fils, va travailler dans la vigne aujourd'hui. Et il a répondu, je ne veux pas. Mais ensuite, il a changé d'avis et est allé. Et il est allé vers l'autre fils, et il lui a dit la même chose. Et il a dit, Monsieur, j'irai. Mais il n'est pas allé. Alors, lequel des deux a fait la volonté du Père? Et ils ont dit, eh bien, ça doit être le premier. Et Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées, ils entrent dans le royaume des cieux avant vous. Car Jean est venu à vous d'une manière juste, et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées, eux, l'ont cru. Et même quand vous l'avez vu par vous-même, vous n'êtes même pas allé ensuite changer d'avis et croire en lui. C'est le tout prochain verset que le Seigneur m'a envoyé tout de suite. C'est venu directement dans mon esprit comme ça. Et ce qu'il disait, c'est que beaucoup d'entre nous disent non, mais ensuite, plus tard, nous disons oui. Ce n'est pas seulement ça, ça n'en a pas. Ce n'est pas seulement en référence à quand nous nous donnons à Christ ou quand nous sommes sauvés, mais aussi dans notre obéissance. Et donc, encore une fois, ce n'est pas une condamnation. Mais c'est une correction. C'est une conviction. Mais alors, j'ai commencé à contempler, tu sais, eh bien, comment puis-je savoir? Si je fais toujours ce que tu me demandes de faire, comment puis-je savoir? Quand devrais-je me le demander? Est-ce que je fais la bonne chose? Ou quand devrais-je te le demander? Ou, dans chaque situation, devrais-je juste être comme constamment dans un état de nervosité, d'inquiétude ou de stress? Si je fais ce que le Seigneur veut que je fasse? Et le Seigneur m'a amené à. Il m'a parlé d'autres choses aussi. Et il m'a aussi amené à un autre verset ici. Dans Luc, chapitre 7, verset 40, qui décrit aussi exactement la même chose. De 40, 41 à 50. Et il a dit, et le verset se présente comme ceci.
Un certain prêteur d'argent avait 2 débiteurs, l'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et quand il ne pouvait pas payer, il a annulé la dette des 2. Maintenant, il dit, lequel d'entre eux l'aimera plus? Et Simon a répondu, celui, je suppose, pour qui la plus grande dette a été annulée. Et il lui a dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il a dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as donné aucune eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais depuis le moment où je suis entré, elle n'a cessé de baiser mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête avec de l'huile, mais elle a oint mes pieds avec du parfum. C'est pourquoi je vous dis que ses péchés, qui sont nombreux, lui sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Donc, le point de cela, d'après ce que le Seigneur me disait, c'était que si tu veux obéir à ce que le Seigneur te demande de faire, alors tu dois aimer. Et j'essaie de réfléchir à ça. Il a aussi parlé de quelque chose qui était assez profond, mais le message clé ici est tu dois aimer beaucoup, amour, inconditionnellement. Si tu es capable de faire ça, alors tu obéis à la volonté du Seigneur. Donc il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'inquiétude quant à savoir si tu fais quelque chose ici ou là. Parfois, la volonté du Seigneur est simplement que tu tendes la main à quelqu'un de manière aimante. Donc, par exemple, tu sais, si tu as des amis, ou de la famille, ou des proches, ou des collègues, aime-les inconditionnellement. C'est la clé de tout. Il y a une raison à cela. Les 2 plus grands commandements sont d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit, et de toute ta force, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Il y a un trait, c'est un point trait. Le point clé que le Seigneur essaie de dire à tout le monde, c'est que si tu peux apprendre à aimer, et tu peux apprendre à aimer inconditionnellement, c'est la clé. Alors, tu comprends la volonté du Seigneur. Tu comprends son but pour toi dans ta vie et pour la vie des autres, et comment tu vas présenter l'Évangile. Tu sais, Jésus n'a pas dit à ses disciples, « Si tu sors et que tu guéris les malades, ils sauront que tu es mon disciple. » Il n'a pas dit, « Si tu sors et que aide les aveugles à voir, les gens sauront que tu es mon disciple. » Non, il a dit, « Si vous vous aimez les uns les autres, les gens sauront que vous êtes mes disciples. » On ne peut pas s'insister là-dessus. Si tu montres de l'amour inconditionnel, alors tu vas montrer beaucoup de pardon dans ta vie envers les gens qui t'ont blessé ou qui t'ont fait du mal d'une certaine manière. Si tu peux, apprends à leur pardonner. Alors, tu fais la volonté du Seigneur. Tu obéis à ce qu'il veut que tu fasses. C'est la première étape. Si tu as des problèmes, si tu te sens coupable, si tu as l'impression de ne pas en faire assez pour le Seigneur, si tu sens comme si peut-être le Seigneur ne t'utilisait pas, ce n'est pas vrai. Reviens à un endroit où tu demandes au Seigneur de t'aider à aimer inconditionnellement. C'est la clé. Donc, la chose qu'il m'a montrée, qui était profonde, c'était, on me pose souvent la question, et parfois c'est juste sur un coup de tête, ou c'est en passant, où on se demande, vous savez, quel est le sens de la vie? Comme, quel est le sens de la vie? Quel est le but de la vie? Eh bien, je vais te le dire tout de suite. Le but de la vie est que toi et moi apprenions à aimer inconditionnellement. Non. À des gens qui nous aiment, parce que où est notre récompense là-dedans, si nous aimons des gens qui nous aiment en retour? Quelle est la récompense? Même les gens qui
Même les gens qui sont cupides, des pécheurs et des meurtriers, ils aimeront quelqu'un qui les aime en retour. Le sens de la vie est que nous apprenions à aimer inconditionnellement et à montrer aux autres ce que cela signifie. C'est tout. C'est le but de la vie. Si tu peux arriver à ce point où tu peux aimer les gens inconditionnellement, tu peux pardonner aux gens. Je ne parle pas de laisser les gens te marcher dessus, te piétiner et profiter de toi. Non, non, non. Tu peux t'éloigner de ces gens. Tu peux t'éloigner et demander au Seigneur et prier pour ces gens. Je parle des gens que tu rencontres régulièrement, ou même par hasard. Et ils te font du tort. Aime-les quand même. Tu ne connais pas leurs circonstances. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie pour les amener à ce point ce jour-là, où ils t'ont blessé d'une certaine manière, ou ont fait quelque chose. Secoue ça. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de te donner la volonté de pouvoir pardonner, même si tu ne peux pas le faire sur le moment. Dis, Seigneur, je sais que c'est ce que tu veux que je fasse. C'est ce que tu veux que tes disciples fassent. Donne-moi la force de le faire, parce que je ne pense pas que je puisse le faire en ce moment. Si tu te mets dans cette position, le Seigneur peut faire quelque chose. C'est s'appuyer sur la volonté du Seigneur. C'est obéir à ce que le Seigneur te demande de faire. C'est quand tu arrives à un point où tu te dis « Je vais absolument en vouloir à cette personne. Et la prochaine fois que je les vois, ou la prochaine fois que quelque chose se passe, je ne vais pas bien réagir à cette situation ou à cette personne. » Si tu arrives à cet endroit, le Seigneur ne peut pas travailler avec toi. Alors je veux que tu creuses profondément et réfléchis vraiment à le but de ta vie, les 2 plus grands commandements que Dieu nous a donnés. Apprends à aimer, parce que, et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et je te dis tout de suite, ça va t'arriver, ça va m'arriver. Nous allons nous tenir devant le Seigneur, nous allons nous tenir devant Dieu. Et l'une des questions qu'il va te poser sera, as-tu appris à aimer inconditionnellement? C'est ça, notre but dans la vie, c'est de ça que la vie ici est faite. Et l'ennemi essaie de te l'enlever. Il veut te voler cet amour, il veut te voler ta récompense. Ne le laisse pas faire. Si tu ne peux pas comprendre comment arriver à ce point, ce n'est pas grave. Tu es comme tout le monde, mais prie le Seigneur pour qu'il te donne la force, la grâce et l'onction. Pour pouvoir y faire face et y arriver, tu vas y parvenir. Le plus important, il faut apprendre à aimer. Arrête d'appeler le Seigneur votre Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'êtes pas, incapable d'obéir, les bases, les principes, les commandements de base qu'il nous a demandé de faire. Quoi qu'il en soit, je vais laisser mon email. Dans la description, j'espère que cela bénira quelqu'un ou laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je prierai pour vous. On se voit dans la prochaine vidéo et shalom.